Salut tout le monde, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue pour un nouvel épisode sur Undertale. On est parti pour la suite de cette aventure et peut-être, j'ai bien peut-être, le dernier épisode de cette série, ce qui est possible puisque nous allons certainement rencontrer bientôt Asgore. Donc pour vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, surtout à la fin de l'épisode précédent, nous avons donc tué, enfin plutôt battu Métaton. Voilà, Métaton, qui n'est pas mort, ne vous inquiétez pas, nous l'avons pas tué, nous, enfin en tout cas je ne pense pas qu'on puisse le tuer à proprement parler, mais en tout cas il a décidé de rester dans le monde des monstres pour continuer à animer tout simplement le monde des monstres. Alors, on avait également appris quelque chose juste avant de terminer l'épisode précédent par le docteur Alphys, qui nous a dit que, apparemment, pour sortir de ce monde, il fallait une âme humaine, mais aussi une âme monstre, une âme d'un monstre. Voilà, tout simplement. Donc, apparemment, on va peut-être devoir tuer Asgore. En tout cas, c'est ce qu'elle nous a dit. C'est ce qu'elle a essayé de nous dire. Donc, on verra bien ce qui se passera. Moi, en tout cas, je pense que Asgore, on va essayer de ne pas le tuer. On l'a pas encore rencontré, donc on sait pas à quoi il ressemble. Du coup, on verra bien. En tout cas, si cet épisode te plaît, n'hésite pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Bah écoutez, c'est très étrange puisque là, il n'y a même plus de musique. On n'a aucun son. Donc, on va monter. Et du coup, c'est parti. Allons-y. Il y a encore un ascenseur ici. Je suppose que c'est pour redescendre vers le bas. C'est bizarre de ne pas avoir de musique en fait, parce que depuis le début de l'aventure, on a toujours des musiques. Alors, il faut savoir que j'ai sur moi 1082 pièces d'or, et on pouvait acheter une clé. Donc, je suppose que cette clé, on ira peut-être l'acheter plus tard. On verra. Pour l'instant, on va continuer comme ça. On verra si on peut retourner au début du jeu pour ouvrir la fameuse porte. En tout cas, je pense que cette clé servait à ouvrir cette porte. On a également appris, ah oui, c'est vrai qu'on avait appris ça, qu'il y avait tout simplement Toriel. En tout cas, pour moi, Toriel était derrière la porte, c'est ce qu'on m'a validé dans les commentaires. Et qui, tout simplement, a dit au monstre de pas me tuer. En tout cas, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'elle a dit à Sens. Et c'est pour ça que Sens m'a laissé vivre dans ce monde. Alors que si Toriel n'aurait pas dit ça à travers la porte, et qu'elle n'aurait pas autant parlé à Sens à travers cette porte, et bah... on serait mort en fait. Sens nous l'a dit. Oh putain, cette musique apaisante. Ça fait du bien de retrouver un peu de musique, parce que là j'étais un peu stressé sans musique. Ok, bon, un nouveau point de sauvegarde. Bah écoutez, nouvelle maison. What? Tout est gris. C'est super étrange. Qu'est-ce... Oh, c'est la maison de Toriel. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. Donc tout est gris. Mais il y a juste les fleurs qui sont en couleur. C'est une fleur dorée. Waouh. Donc ça c'est l'escalier, vous vous rappelez, pour tout simplement passer dans le monde des monstres. Ce chemin est bloqué par 2 cadenas, une note y est accrochée. Salutations, je suis dans le jardin. Si vous avez envie de me dire ce que vous avez sur le cœur, n'hésitez pas à venir me voir. Les clés sont dans la cuisine et dans le couloir. Oh, ça fait du bien d'écouter cette musique, c'est très reposant. Donc on est revenu dans la maison de Toriel. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est une fleur dorée. En fait il y a uniquement les fleurs qui sont... Oh, il y a des cadeaux. En voilà un lit confortable. Si s'allongeait, si s'allongeait, c'est y rester. Il y a une dague émoussée à l'intérieur du paquet. Voulez-vous ramasser cet objet? Alors attendez, je vais pas ramasser les objets pour l'instant. Je vais juste regarder ce qu'il y a à chaque fois. Il y a un médaillon en forme de cœur dans le paquet cadeau. Logiquement, tant que tu l'as pas ouvert, tu peux pas savoir. Voulez-vous ramasser cet objet? Est-ce que c'est une bonne idée de ramasser les objets? Je sais pas. Je ne sais point. On va déjà regarder ce qu'il y a partout. Pièce en rénovation. Ok. Ah, la clé est ici. Oh, nous avons des combats dans la maison. Il y a très longtemps, un humain tomba dans les ruines. Blessé par sa chute, l'humain appela à l'aide. Ok, donc là il nous raconte notre histoire. Oh putain, c'est même pas des combats, c'est les monstres qui nous racontent notre histoire. Vous prenez la clé et l'accrochez au porte-clés de votre portable. Voilà. Donc on a récupéré la clé. Il y a des fleurs dorées partout. Là, il y a vraiment que ça là, de toute façon. C'est normal, il y a un costume du Père Noël à l'intérieur. C'est un prophète. Numéro 1 au championnat de frotte-nez de 98. Ok, alors est-ce qu'on ramasse les cadeaux? Ça a l'air d'être de l'équipement. Allez, on va les ramasser. Je sais pas s'il fallait les ramasser, mais on va les ramasser. Ah mais c'est une dague émoussée, qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que ça sert vraiment? Bon, on va plutôt ramasser le médaillon. Allez, on va tester de ramasser le médaillon en forme de cœur en plus. Ça me fait plaisir de le ramasser. Allons-y. Vous obtenez le médaillon en forme de cœur. Donc est-ce qu'on peut l'équiper? Est-ce qu'on peut le mettre sur nous? On va regarder. Vous vous équipez du médaillon. Niveau des stats, qu'est-ce que ça nous donne? Ok, ça nous donne pas grand chose, mais... pourquoi pas? Votre avis, est-ce que ça a vraiment une utilité en soi?
On va garder le médaillon en forme de cœur sur nous. Asriel, le fils du roi, entendit son appel et ramena l'humain jusqu'au château. Ok. Alors je sais pas en fait si on est en train de rêver ou si on est encore dans le monde des monstres actuellement. Au fil du temps, Asriel et l'humain devinrent très proches. Le roi et la reine considèrent l'humain comme leur propre enfant. L'outre-monde était rempli d'espoir. What? Donc ils ont... Alors je pense pas qu'ils parlent de nous du coup. Parce qu'ils considéraient l'humain comme leur propre enfant. Donc, alors soit c'est une histoire qui était... soit c'était un humain qui était venu avant nous et ils ont tout simplement considéré l'humain comme leur enfant comme ils l'ont dit. Vous prenez la clé et l'accrochez au porte-clés de votre portable. Donc là on a 2 clés du coup. Très bien. Ok. Ok. Voilà, ça c'est le souci avec moi, c'est que je comprends jamais les interprétations que le jeu essaye de nous faire comprendre. Donc là on va pouvoir dévorer la chaîne, c'est parti. Allez. On va peut-être comprendre un peu mieux après. On va continuer. Ok, donc on a toujours les monstres qui nous racontent l'histoire. Puis un jour, l'humain tomba gravement malade. Ok. Affaibli, l'humain ne désirait qu'une seule chose, revoir les fleurs de son village. Mais nous ne pouvions rien faire. Le jour suivant. L'humain mourut. Ok. Asriel, anéanti par le chagrin, absorba l'âme de l'humain. D'accord, et se transforma en un être doté d'incroyables pouvoirs. Avec l'âme de l'humain, Asriel traversa la barrière. Ok. Et porta le corps du défunt à la lumière du soleil, jusqu'au village des humains. Ça va, donc il a réussi à passer grâce à l'âme de l'humain pour aller tout simplement ramener son corps. Asriel atteignit le centre du village. Là-bas, il trouva un lit de fleurs dorées et déposa l'humain dessus. Tout à coup, des hurlements retentirent. Les villageois avaient vu Asriel portant le corps de l'humain, croyant qu'ils avaient tué l'enfant. D'accord. Ok, donc c'est comme ça que c'est parti en couille. Les humains l'attaquèrent de toute leur force. Oh, Asriel fut assailli de coups. Alors que Asriel a tout simplement ramassé... Oh là là, c'est triste pour lui. Il avait pourtant le pouvoir de tous les éradiquer. Ok, donc Asriel a tout simplement ramené le corps de l'humain. Il a voulu tout simplement ramener le corps de l'humain, mais les humains ont tout simplement cru que Asriel l'avait tué. Ah oui, donc il avait même le pouvoir de tous les éradiquer. Donc bah il l'a pas fait, hein. Il l'a pas fait. Ok, je comprends mieux. Mais Asriel encaissa chaque coup sans riposter, tout en serrant l'humain contre lui. Oh, c'est trop beau. Asriel sourit et se retira. Mais c'est magnifique, hein. Gravement blessé, Asriel finit par rentrer. Arrivé au château, il s'effondra. Sa poussière se dispersa dans le jardin. Ok. Donc là, on nous raconte vraiment toute l'histoire vers la fin. Le royaume sombra dans le désespoir. Leur majesté avait perdu 2 enfants en une nuit. Les humains nous avaient à nouveau ôté tout ce qui nous restait. Bon, on s'en doutait de toute façon que les humains c'était des enfoirés, hein. Après, bref. Le roi déclara alors que ce serait la fin de notre souffrance. Désormais, chaque humain qui tomberait ici trépasserait. Ok, c'est comme ça qu'est arrivée la haine contre les humains. Je comprends mieux. Avec suffisamment d'âme, nous pourrions briser la barrière. Ok, donc ils essayent vraiment de séparer en fait tout simplement le monde des humains avec le monde des monstres pour éviter en fait d'avoir... tout simplement pour plus avoir de problème tout simplement. Donc là je vous rappelle qu'ils ont 6 âmes humaines et donc il leur en manque une. Et donc on est entre parenthèses la dernière âme qu'ils peuvent essayer d'attraper puisqu'on est rentré dans leur monde. Nous y sommes presque. Donc c'est pour ça qu'ils ont en fait cette haine contre les humains. Parce que Asriel a voulu tout simplement ramener le corps humain dans leur monde. Et il a tout simplement été... le roi Asgore nous délivrera. Le roi Asgore nous redonnera espoir. Le roi Asgore nous sauvera tous. Ça ne te fait pas sourire? Toi? Tu ne trouves pas ça génial? Ça ne t'emplit pas de joie? C'est bien foutu, putain. On sent
Oh le croix-peau. Tu vas bientôt être libre. Ok les amis, ok, très bien. En tout cas là on a appris vraiment beaucoup de choses sur ce dernier épisode. Je pensais pas qu'ils allaient tout nous balancer comme ça. Ok, on arrive certainement à la maison j'allais dire. Oui bon, ça s'appelait notre nouvelle maison, mais on arrive certainement à la dernière, au dernier passage, et certainement au dernier épisode, vu que là il vient de nous balancer toute l'histoire. Finalement d'Undertale. Alors également on m'a dit qu'en fait quand on recommençait l'histoire d'Undertale, en fait il y avait beaucoup de choses qui changeaient. Et c'était ça aussi qui faisait la force du jeu. Donc je sais pas si je referai un let's play sur Undertale, mais il y a moyen que je refasse peut-être toute l'aventure en fait en live pour essayer de voir ce que change le jeu si on le recommence. Donc c'est très sympathique. Donc là on arrive vraiment... Ouais voilà. Bah là Asgore est ici, on suppose. Oh attendez, c'est Sense. Là ça a l'air d'être Sense en tout cas, je le reconnais à l'ombre. J'aime beaucoup le décor. Il ressemble à Sense. Ainsi, tu as pu parvenir jusqu'ici. La fin de ton aventure est proche à présent. Dans quelques instants, tu vas rencontrer le roi. Ensemble, vos choix détermineront le sort de ce monde. Et pour l'heure, toi, tu vas maintenant faire face à un jugement. Toutes les actions que tu as entreprises jusqu'ici seront jugées. Ah ouais? Il en va de même pour tous les points d'XP que tu auras alors gagnés. Que signifie expérience? Il s'agit d'un acronyme. Cela signifie exécution point. Point d'exécution énorme. Ok, donc là en fait on va être jugé par rapport au choix en fait qu'on a fait tout le long de l'aventure. Donc si on a tué les monstres ou si on les a épargnés, tout simplement. Ces derniers quantifient la souffrance que tu as infligée aux autres. C'est trop bien foutu en tout cas cette histoire. Lorsque tu tues, ton expérience augmente. Lorsque tu en as suffisamment, c'est ton love qui augmente. Love est également un acronyme. Cela signifie level of violence. Le niveau d'agression. Ce dernier reflète ta capacité à infliger la souffrance. Plus tu tues, plus il t'est facile de te perdre toi-même de vue. Plus tu te perds toi-même de vue, moins tu souffres. Et plus il te sera facile de faire souffrir autrui. Tu comprends mieux? À présent, il est temps pour toi d'être jugé. Maintenant, interroge-toi. Penses-tu avoir pris les bonnes décisions? C'est incroyable comment ça nous remet en... Ça nous remet en cause en fait, sur les choix qu'on a eu tout le long de l'aventure. Et qu'on pensait pas forcément que ça allait avoir un aussi gros impact par la suite. Bon, nous on le sait parce qu'on sait que Undertale c'est basé sur des choix. Mais c'est vrai que quand on connaît pas du tout le jeu, et sachant que ce que tu as fait, que vas-tu faire à présent? Prendre le temps d'y réfléchir? Moi de toute façon avec ce que j'ai appris des humains, forcément qu'on va essayer d'être du côté des monstres. À dire vrai, peu importe ta réponse, on le savait que c'était Sense. Tout ce qui compte, c'est que tu as été honnête envers toi-même. Quant à ce qui va se passer, tout dépend de toi, à présent. Il a disparu derrière la poutre. Est-ce qu'on peut... non, on peut rien faire à part aller tout droit. Alors, je sais pas vous, mais moi j'ai cette ambiance, j'ai l'impression qu'on est dans The Legend of Zelda. Le fait d'avoir des triangles sur les vitres et cette couleur or. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment cette impression d'être dans The Legend of Zelda. On va voir du coup si nos choix vont avoir vraiment un énorme impact. Est-ce qu'on va être du côté... parce que finalement on a commencé à tuer des gens au début, mais après les gens m'ont dit qu'on pouvait vraiment partir pacifiste. Et c'est ce qu'on a fait par la suite. Est-ce que ça va compter? On verra bien. Salle du trône. Encore un point de sauvegarde. Entrée de la salle du trône. Bah dis donc, le château est immense. Oh, regardez. Donc là, on a des cercueils avec différents cœurs. On va appuyer. C'est un cercueil. Un nom est gravé dessus. Kira. C'est mon cercueil. C'est vide. On va revenir en arrière. On va revenir en arrière. Un passage par hasard ici. Ah, il y a une porte ici, j'avais pas vu. Asgore. C'est super joli. Pom pom pom. Oh. Il y a quelqu'un? Un petit instant. J'ai presque fini d'arroser ces fleurs. Bah dis donc, t'as dû en arroser des plantes, hein. Et voilà. Oh, regardez. Coucou. Comment puis-je... Et là, il voit un humain devant lui. Oh.
J'aimerais tant pouvoir te dire, voudrais-tu une tasse de thé? Mais tu sais déjà ce qui nous attend, je suppose. Tu vas vouloir me tuer? Belle journée, n'est-ce pas? Les oiseaux chantent, les fleurs s'épanouissent. Un temps parfait pour jouer à la balle. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Quand tu auras terminé de te préparer, viens dans la salle suivante. C'est super étrange. Donc ça c'est son trône, c'est un trône. Il y a vachement de points de sauvegarde en tout cas, c'est un autre trône couvert par un drap blanc. Je suppose que c'était le trône de la reine, ce qui me semble évident. Bah écoutez, c'est parti hein. C'est un peu stressant comme situation. Exactement. Dis-toi que c'est juste comme une visite chez le dentiste. Et je vous l'avais dit qu'il était super. Oh, c'est le début, regardez. C'est ici qu'on était au début. En tout cas, c'est vraiment la même disposition. C'est exactement la même disposition. Ici, il y avait les fleurs dorées. Ça y ressemble grandement en tout cas. Hein. Ça a l'air d'être le cas. Ouais, regardez, c'est ça. Tu as pu te préparer avant? Si ce n'est pas le cas, je comprendrai. Je ne suis pas prêt, moi non plus. Alors, il y a énormément de points de sauvegarde, donc je suppose qu'il y a quelque chose à... J'aime bien la sauvegarde qui s'appelle la fin. On va garder notre équipement. Je sais pas vraiment si on doit se préparer plus que ça, mais en tout cas, de toute façon, on n'a rien à équiper ni rien. Bon, on va y aller. Waouh! L'effet 3D est vachement bien foutu. Voici la barrière. Ok. C'est ce qui nous garde, tous piégés ici, sous terre. Si tu as encore des affaires à régler, je t'en prie, finis ce que tu as à faire. On va continuer les amis, de toute façon on n'a plus rien à faire d'autre. Donc en fait il nous le dit plusieurs fois parce que c'est vrai qu'on pourrait retourner en fait en arrière pour essayer de faire certains trucs qu'on a oublié de faire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il nous propose plusieurs fois. Alors, ça y est, et que peut-être lui aussi est vachement hésitant sur ce qu'il va faire. Je suppose, hein. S'il nous propose plusieurs fois ça, ça doit être aussi le cas. On peut y aller. Oh, regardez, c'est les cœurs qu'on a vus tout simplement dans les... Bah, c'est les âmes, en fait. C'est les âmes. Ah, ok, j'ai compris, c'était bon, d'accord, ok. C'est les âmes humaines, en fait, qu'on avait vu dans les cercueils. Et c'est pour ça qu'il y avait un cercueil avec écrit Kira. C'est tout simplement notre cercueil. Votre voyage touche maintenant à sa fin. C'est parti. Cela vous emplit de détermination. Ok, combat contre Asgore. Humain. C'était un plaisir. Adieu. Oh, c'est... Ah d'accord. Ok, il m'a détruit le bouton Clémence. Bon, ça c'est fait. Asgore attaque. Très bien. Bon bah je crois qu'on peut pas l'épargner apparemment. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme action? On peut lui parler. Si on peut pas l'épargner, ça veut dire que j'ai pas pris la voie pacifiste, vous pensez? Est-ce que c'était trop tard? Est-ce qu'on est obligé de le tuer? Est-ce qu'il y a un autre moyen d'avoir une fin sans le tuer? Plein de questions. En tout cas, vous me direz dans les commentaires, parce que de toute façon, vu que c'est la fin du jeu, ça me permettra de beaucoup plus parler avec vous, parce que c'est vrai que durant le let's play, j'ai pas pu parler énormément avec vous, par peur d'être spoil. Mais il n'y avait rien d'autre à dire. Ok, donc je crois que là... Wow! Je crois que malheureusement, on va pas pouvoir parler avec lui. On va essayer de parler encore avec lui pour voir si on peut. Non, il y avait vraiment rien d'autre à dire. Oh là là, putain de merde. On est juste dans la merde, j'ai pas de soins. Je sens qu'on est juste mort. Ok, bon bah c'est parti. Oh là là, ça va être galère, ça va être galère. On va pas pouvoir survivre, on n'a pas de soins. Ok, c'est parti. La vache. Wow, 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 wow. Ok, il faut se rappeler des couleurs. Je crois que le bleu, faut pas bouger et l'orange, faut bouger. J'ai fait de la merde là du coup. Bon, on va mourir, hein. On n'a pas de soins les amis. On aurait dû acheter des soins avant. Oh putain de merde. Oh mon dieu. Ok, les mains nous font pas de dégâts. On est juste dans la mouise. On n'a pas de soins. Ok.
Je voulais vraiment pas le tuer en tout cas, hein. Maintenant, vu tout ce que j'ai appris et que j'ai vraiment compris l'histoire, ça me fait un peu de mal au cœur ce qui s'est passé pour lui. On est mort les amis, on va devoir relancer le game. On va devoir relancer le game pour aller acheter des soins et des glaces gentilles. Ok, j'ai fait de la merde, j'ai même pas eu le temps de réagir. Il nous reste 9 PV. Alors, est-ce que si on meurt... Ah mais on pourra pas recommencer les amis si on meurt. Au pire, on peut se laisser mourir aussi. Il prend notre âme humaine et voilà. Wow, c'était chaud. C'était chaud. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui doit mourir. Ça va, c'est assez simple. Je kiffe la musique. Oh là là, oh là là. Oh mon dieu, un PV. Un PV, j'y crois pas. Un PV, j'y crois pas. Bon allez, on va mourir les amis. Et c'est la fin du coup pour nous. Alors, est-ce que du coup, c'est un game over? Ouais, c'est quand même un game over. Ok. Ce n'est pas encore fini. Donc on va être obligé de le tuer du coup. Garde ta détermination. Bon, ce qu'on va faire du coup les amis, c'est qu'on va aller acheter des soins. Parce que quoi qu'il arrive, sans... On avait quoi encore? Voilà, tout ce qu'on avait, c'était pas des soins, hein, pas le poil carbonisé. Oh, tiens, on pourrait mettre la... Ah, mais attendez, on n'a pas une meilleure arme? Je vais juste essayer de mettre ça. Attendez. Vous équipez de la poêle carbonisée. Au niveau des statistiques. Ah, mais la poêle est meilleure. Alors, du coup, on va virer le médaillon. Je suis désolé, les amis. En fait, du coup, il m'a pas servi à grand chose. Le bandana viril. Au niveau des stats, on est à combien? Non, c'est quoi le meilleur objet? Je crois que c'était les ballerines. Non, les ballerines, c'est pour les dégâts. Oh, je sais plus. Regardez les infos. Tablier taché, armure def 11, soit d'un PV, un tour sur 2. Ah, c'est ça qui est pas mal. Ça, je pense qu'on peut le mettre. Voilà, je vais aller au niveau des statistiques. Là, je pense qu'on est plutôt bien. On va partir sur ça. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller tout simplement... de revenir en arrière. Et d'aller acheter tout simplement des soins. Parce que je pense qu'on va pas s'en sortir sans ça. Et on n'arrivera malheureusement pas à le tuer. On peut pas l'épargner, donc je suppose que c'est parce que j'ai tué quelques monstres au début de l'aventure. Ah, voilà, donc là on revient ici. Et donc là on va pouvoir acheter de la nourriture. Donc des glam burgers. Alors les glam burgers ça remonte 27 PV. On a héros légendaire. Ok, qui augmente 40 PV. Bon, on va prendre ça. Ça coûte cher, mais c'est pas grave. Voilà. On va acheter des glam burgers. On y va. Franchement, ça me fait extrêmement chier de tuer Asgore parce que j'avais envie d'avoir entre parenthèses la bonne fin, si on peut l'appeler comme ça. Parce que j'avais vraiment envie de l'épargner. Et en fait, de me laisser mourir en fait. Qui tout simplement, ils prennent mon âme. Et qu'ils brisent cette barrière et que voilà. Après, est-ce que ça c'est vraiment la bonne fin? J'en sais rien. J'en sais rien. Pour moi, il y a deux fins de toute façon. C'est soit on le tue, soit on l'épargne. Et je pense que si on peut pas l'épargner, c'est parce que justement, on n'a pas fait la voie pacifiste pendant tout le jeu. Je pense que c'est ça. Après, j'en ai aucune idée. Hein. De toute façon, c'est bien. Vous allez pouvoir en parler dans les commentaires. Comme ça, au moins, je comprendrai mieux le jeu. Et peut-être que si on refait plusieurs runs, je comprendrai encore mieux. On voit, c'est bien fait avec les âmes humaines qu'ils ont trouvées et qu'ils ont mis dans des bocaux. Ok, c'est parti. Oh, ça avait pas fait ça la dernière fois. Oh putain. Oh là là, j'ai pris des dégâts pour rien. Pas comme un con. Comment ça fait que c'est à droite cette fois-ci? J'ai fait n'importe quoi. Je vais pas survivre très longtemps si j'esquive rien du tout. Hein. Là, on est quand même très mal parti. J'ai déjà perdu presque la moitié de mes PV. Oh là là, c'est compliqué. On va devoir soigner après. 141 dégâts. Ok. C'est esquivé. On va se soigner immédiatement. On va prendre un objet. Petite glace burger du coup. Pour manger le glam burger. Donc Urbain 31 PV. Ah, 31 PV. Ok, c'est pas mal. Yeah. Ok, j'ai compris le pattern. C'est bon. Du coup, ça le fera. Alors j'espère qu'il n'y a pas un moyen de l'épargner parce que sinon je vais encore me faire insulter dans les commentaires. T'as tué Asgore, etc. En fait je trouve pas le moyen de l'épargner à part le parler. Et j'ai l'impression que le parler ça lui fait strictement rien. Il s'en bat juste les couilles en fait. Wow. Et ça c'est compliqué à esquiver hein la vache. Ah j'ai pas pris de dégâts. Je pensais avoir pris des dégâts.
Là on est plutôt bien. Je vous rappelle qu'on a encore un gros objet à utiliser. C'est bon. Je gère plutôt bien. Ah ça j'y arrive pas hein. J'ai encore pris des dégâts, merde. Ok. Comme ça. À droite. À gauche. En bas. Yes. C'est passé. Non, je veux pas utiliser d'objet. Il a peut-être une deuxième forme, hein, ce qui est possible. C'est passé. 142 points de dégâts. Oh là là, là ils ont alterné entre les deux couleurs, c'était pas facile. Bon, je pense que ça devrait aller avec les objets qu'on a pris, logiquement ça devrait être bon. Mais c'est moi, je prends pas de dégâts sur les flammes qu'il balance. Parce que j'ai vraiment l'impression de toucher, j'ai pas vraiment l'impression de perdre des PV. Ça par contre c'est pas facile. On va utiliser un objet immédiatement. Ah, allez, encore Glamburger du coup. Ah merde, j'en ai plus. Ah si, c'est bon, j'ai eu peur. J'arrivais pas à aller sur l'autre côté. Yeah. C'est de plus en plus difficile. Oh merde. Ah ouais. Ça devient de plus en plus compliqué. Oh là là, c'est impossible d'esquiver ça, c'est compliqué. Quand il n'y a qu'une couleur, ça va. Quand ça alterne, c'est vraiment pas facile. On n'a pas le temps de s'en apercevoir en fait. Alors là. Oh mon dieu, la difficulté pour esquiver tout ce bordel. Oh mon dieu, c'est horrible. Attendez, on va peut-être mourir. Oh mon dieu. Est-ce qu'on va survivre? Ok, bah je vais me soigner immédiatement encore une fois. On va reprendre du coup une Glamburger. Et après on prendra l'objet légendaire qu'on a tout simplement acheté. Waouh, bordel de merde. Non, on peut bien prendre des dégâts. J'en ai pris à l'instant. Ok. Ok. Oh là là. Je sais pas, j'ai été touché combien de fois, mais je crois une fois. De toute façon, quand on se fait toucher, on a une sorte d'invincibilité pendant quelques secondes. Qui est tout à fait normal. Ça c'est bien placé. Ah non, j'ai pris des dégâts à la fin. Ok. Non, Kira. Oh mais non, je prends 2 fois des dégâts. Bon bah je crois que les PV d'Asgore sont bas. Je crois qu'on va utiliser les amis. Les amis, on va utiliser maintenant le héros légendaire. Attaque augmentée de 4 PV entièrement restaurée. C'est le moment. Bon là on a pris des dégâts. Je vous avoue que je préférais rester sans bouger parce que ça avait commencé avec des coups en bleu. Oh, 504 de dégâts. Et donc Asgore est malheureusement je sais pas s'il y a une deuxième phase du coup. Alors c'est comme ça. Oh ça me fait chier. Je voulais vraiment l'épargner en fait. Je voulais tout simplement. Là j'étais tout simplement de leur côté. Et malheureusement c'est parce que je pense qu'on a mal commencé. Mais c'est en fait ce qui est cool dans le jeu, c'est que quand tu connais pas le jeu, c'est que au début tu peux pas savoir en fait ce qui va se passer par la suite. Donc tu peux considérer ça comme... En fait tu tues les monstres sans te rendre compte en fait de ce qui se passe. Parce que tu sais pas l'histoire, tu connais pas tout ça. Et c'est ça en fait qui te met mal à la fin. En comprenant tout ça. Et de te dire que finalement Asriel, Asgore et tout ça etc. Bah il a strictement rien fait quoi. Il a toujours été sympathique avec les humains. Et c'est ça qui rend triste en fait. Je me souviens du jour où mon fils est mort. Bon, préparez les mouchoirs. Tout notre monde avait perdu espoir. Notre avenir nous avait de nouveau été volé par les humains. Pris de colère, je déclara la guerre. Je jurais que j'exécuterais tout humain qui oserait venir ici. Que j'utiliserais leur âme pour devenir un dieu. Et nous libérerais de cette infâme prison. Et qu'ensuite je détruirais l'humanité. Et laisserais les monstres régner en paix sur la surface. Rapidement, l'espoir du peuple revint. Cependant, ma femme fut horrifiée par mes actes. Elle partit d'ici. Ah ouais d'accord, ok, donc il a perdu sa femme comme ça. Et disparut aux yeux de tous. Me dites pas que sa femme c'est Toriel. En vérité, je ne cherche pas le pouvoir. Attendez, sa femme ce serait Toriel? Je ne veux faire de mal à personne. Je voulais juste que tout le monde
Garde espoir. Oh putain de merde. Oh mais non. Ça me donne juste envie de faire la voie pacifiste en fait. Que j'ai essayé de faire par la suite, mais que j'ai pas vraiment tenu. Enfin surtout au début. Je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Je veux juste revoir ma femme. Parce qu'en fait, comment s'appelle merde. Celle qu'on a tuée également et que ça vous a fait chier. Comment elle s'appelle? Vous savez l'armure. Oh je me rappelle plus de son nom. Finalement on aurait pu aussi l'épargner. On aurait pu l'épargner. Je veux juste revoir mon fils. Jeune enfant. Je t'en prie. Cette guerre a assez duré. Tu as le pouvoir. Prends mon âme et quitte cet endroit maudit. On a quand même le choix à la fin. Bah bien sûr, on va faire Clémence les amis. Allez, on va faire Clémence. On va pas le tuer. Après tout le mal que j'ai voulu te causer. Ah non, je peux pas, mais je peux pas te tuer. Tu préférerais rester ici et souffrir plutôt que de vivre une vie heureuse à la surface? Humain. Je te promets qu'aussi longtemps que tu resteras ici, ma femme et moi prendrons soin de toi du mieux que nous le pourrons. Oh mais c'est trop beau. Putain, je vais pleurer les amis. Oh je kiffe ça. Nous pourrons nous raconter des histoires, assis dans le salon, et manger de la tarte au caramel. Mais c'est Toriel sa femme les amis. C'est Toriel, j'ai compris. Nous pourrions vivre comme une vraie famille. Bah comme à l'époque avec ton enfant du coup. Que t'as essayé de... Qu'est-ce qui se passe? Non! Non! Qu'est-ce qui se passe? Non! Imbécile! Il n'a donc rien appris? Dans ce monde? C'est tuer! Ou être tué? Oh mais non! C'est pas vrai. Donc là on a les âmes humaines. Attendez, le jeu se termine comme ça. Je pensais vraiment qu'on aurait pu l'épargner, que ça... C'est super triste. Ok, bon, je commence à... Ok. Je commence en fait à comprendre tout ce que... On comprend mieux à la fin. C'est vrai qu'au début, quand je commençais le jeu, j'étais un peu en mode... Je m'en foutiste, mais c'est vrai que ça fait un choc en fait de terminer comme ça. C'est incroyable. En plus, on était vraiment parti pour l'épargner. Et le fait qu'ils nous racontent tout ça à la fin, qu'ils nous disent en fait qu'on pourrait tout simplement vivre heureux... Et qu'on continue à vivre et qu'on soit heureux juste avec Khazgor, avec moi et avec... je suppose qu'il parle de Toriel. Pour moi, Toriel, c'est forcément sa femme. Puisqu'il a dit qu'elle était partie à ce moment-là, au moment où il commençait à tuer tous les humains. Merde. Du coup, ce que je comprends pas, c'est que cette fleur, en fait, on l'a vue au début. Mais je comprends pas toute l'histoire avec la fleur, en tout cas. Bah écoutez, on va relancer le jeu. On va regarder ce qui se passe, du coup. Jadis, les humains et les monstres régnaient sur le monde. Bah, je suppose que là, on va nous raconter la même chose. Ah non! Un jour, ils ont tous disparu sans laisser de traces. What the fuck? Flowey. Level 9999, mon monde. Donc Flowey, c'est la fleur. Flowey, c'est la fleur. Ok, donc on va continuer. C'est parti. Oh merde, ça me fait flipper à mort. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? En tout cas, c'est très bien foutu qu'ils arrivent à fermer le jeu et qu'ils nous laissent tout simplement relancer le jeu. Sauver. What the fuck? Qu'est-ce que c'est ces conneries? Sauvegarde effacée. Flowey. Coucou. C'est moi, Flowey. Flowey la fleur. Je te dois une fière chandelle. Tu as mis sa raclée à ce vieux schnock. Mais non, mais moi je l'ai pas tué, j'ai voulu l'épargner. Sans toi j'y serais jamais arrivé. Mais maintenant, grâce à ton aide, il est mort. Et j'ai les âmes humaines. Oh putain de merde, les mecs, non. La vache. Ça fait si longtemps que je suis vide. C'est tellement bon d'avoir de nouveau une âme en moi. Ça remue là-dedans. Oh, tu te sens à l'écart, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parfait.
Après tout, je n'ai que 6 âmes. Il ne me manque qu'une. On va devoir se battre contre lui. Avant de devenir Dieu. Ainsi, avec mes nouveaux pouvoirs, les monstres, les humains. Ah oui, lui il veut complètement détruire en fait les deux mondes quoi. Il n'y a même pas de... Il est pour personne. Tout le monde. Je leur montrerai à tous le vrai sens de ce monde. Putain, c'est super bien foutu. Oh, et ne cherche pas à revenir à ton ancienne sauvegarde. Elle est détruite pour toujours? Non. Ok, donc en fait les choix qu'on a faits sont finalement irrécupérables. Mais t'en fais pas. En fait ça accentue encore plus le fait de choisir et de pas pouvoir revenir en arrière. Je trouve ça bien fait. Ton vieil ami Flowey, on a bricolé une rien que pour toi. Je sauverai sur ta propre mort. Pour que tu puisses me voir te réduire en bouillie sanguinolente. Encore. Et encore. Et encore. Quoi? Tu crois vraiment pouvoir m'arrêter? Hihihihi. Tu es vraiment stupide. Oh putain de merde les amis. Ok, ah oui, donc en plus il a le pouvoir forcément des 6 âmes humaines. Ok, bon. Bah écoutez, Asgore était sympathique à côté. Oh mon dieu. Alors, est-ce qu'on est obligé de... Je suppose qu'on est obligé de vaincre Flowey. Parce que là, de toute façon, à quoi bon l'épargner? Vu ce qui est en train de se passer, je crois qu'on va pas pouvoir... What the fuck? Ah ouais, c'est n'importe quoi. Ah, c'est horrible. C'est horrible et joli à la fois. Oh mon dieu. Je veux juste me barrer d'ici. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? What? Bah ouais, coco. Oh mon dieu. Ouais, on peut juste pas survivre en fait, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et si on va sur lui? Oh merde. Danger. Donc là on a une âme humaine parce que je reconnais le cœur, il est bleu donc forcément c'est une des âmes humaines. On va devoir essayer dans l'action. Vous appelez à l'aide. Mais j'ai l'impression que notre barre de vie ne peut pas descendre. On va récupérer tout ça. Oh là là mon dieu, ok. Bordel. Combat. Ok. On a l'air de pas pouvoir mourir. En tout cas, j'en ai l'impression, notre barre de vie ne peut pas descendre en dessous. Ok, on passe à une nouvelle âme. C'est super flippant en tout cas. À quoi il ressemble tellement à rien. Ah, notre vie peut pas descendre en dessous hein. Le bouton action. Vous appelez à l'aide. À votre avis, est-ce que Toriel va nous venir en aide? C'est pas possible, elle est morte de toute façon. Ah, on récupère de la vie. Ah merde, j'ai même pas eu le temps de récupérer toute la vie. Oh mon dieu, bordel. Ok. Ah, ça charge nos fichiers en fait à chaque fois qu'on meurt. En fait, ça enregistre tout le temps. J'ai l'impression que c'est ce que c'est en train de se passer. Il y a les fichiers qui sont sauvegardés à chaque fois chargés. Oh mais what the fuck, mais c'est... Je me demande s'il y a vraiment quelqu'un qui a réussi à passer ce passage là sans perdre une fois de la vie. Ce serait tellement énorme. Vous appelez à l'aide. Ah mais là personne nous viendra en aide hein. Ah c'est juste foutu quoi. Ok, on va essayer de récupérer les notes à droite. Dommage. Oh là là. Alors je suppose que ça va se finir quand on aura tout simplement combattu toutes les âmes humaines. Parce que là j'ai vu sa vie, il a une énorme barre de vie. Les bombes avec la tête de Flowey dessus. Danger, ok.
Ruine, désespoir, terreur, corrompre, tragédie. Alors, je vous avoue, je comprends pas tout de cette fin. Vous appelez à l'aide, hein. Toujours pas. Oh, amour, rêveur, clémence. On a vraiment, en tout cas, cette dualité entre le bonheur et justement le malheur, la tristesse, etc. Oh mon dieu, c'est tellement horrible. Ok. Hop. Vous appelez à l'aide. Et personne viendra nous aider, bordel, on est tout seuls. Vous avez vu à chaque fois ce changement entre le côté apaisant, le côté qui nous remonte la vie, et le côté justement qui nous tue. Alors on va attendre parce qu'on n'a pas encore combattu, je crois, toutes les âmes humaines. Parce que je suppose que sa barre de vie est complètement fake et qu'on pourra pas la descendre. Ça m'étonnerait. Wow, 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 wow. Bon, quoi qu'il arrive, on peut pas mourir, donc c'est pas très grave de se prendre des coups. Ok, je sais pas, on est à la combien d'âmes humaines là? Ouais, peut-être c'est peut-être la dernière celle-là. Ce qui est possible, hein. Je sais plus exactement. Hop. En fait, c'est à chaque fois qu'on fait le bouton action pour appeler de l'aide, et bah justement, il y a l'aide qui... Alors, à votre avis, pourquoi? C'est qui nous aide? Parce que c'est vrai qu'en appelant le bouton action, et bah il se passe ça, et on nous aide. Donc ce serait quelqu'un qui nous aide? Ce qui est fort possible, hein. On va rester au milieu. Ouh. Aide, ok, c'est parti. Donc là, on a les âmes humaines qui nous aident. Et ça recommence. La défense de Flowey est tombée à 0. Ok, donc là, on va faire beaucoup plus de dégâts, je suppose. Ok, c'est parti. Ah, très bien. Cette fois-ci, on fait beaucoup plus de dégâts. Allez, c'est parti, on attaque, on attaque. Ah, mais là, je vais mourir, là. Ah. Ok, on a de l'aide. Très bien. Donc, je suppose que les âmes humaines qui nous aident, là. Oh, ça va être compliqué, les amis. Mon dieu, c'est trop dur d'esquiver tout ça. C'est d'esquiver au maximum. Ok, on reprend de la vie. Allez, c'est parti, on continue. Le combat. Allez. Allez, c'est parti. What the fuck? Mon dieu. Non, juste non. Ah, là, je vous avoue que je spam le bouton B comme pas possible. Ok. On continue à avoir de l'aide, les amis. Donc, c'est les âmes humaines actuellement qui nous aident. Heureusement qu'on l'a pas raté celui-là. Alors, ça, on va esquiver ça. C'est tellement immense. Ok, c'est parti, il lui reste plus beaucoup de vie. Et c'est terminé. Ouh. Meurs, Flowey, meurs. Non, ce n'est pas possible. Espèce de... C'est pas vrai. Oh, il a rechargé la partie. Espèce d'imbécile. Il est en train de recharger la partie à l'infini. On est en train de souffrir. Complètement taré. Hihihi. Tu croyais vraiment que tu pourrais me battre? Je suis un dieu dans ce monde. Et toi, tu n'as plus aucun espoir. Tu n'as rien ni personne. Et oui, c'est exact. Tes amis inutiles ne peuvent plus te sauver.
Appelle à l'aide. Fais donc. Pleure dans les ténèbres. Maman? Papa? Aidez-moi? Tu verras à quel point c'est utile. Vous appelez à l'aide. Et s'il y a quelqu'un qui va venir nous aider? Mais personne ne vient. Ah non. Oh, quel dommage. Et non, personne d'autre ne pourra te voir mourir. Quoi? Mais comment t'as... Bah, je vais juste... Échec chargement. Il arrive plus à charger la partie. Mes pouvoirs, ils ont... Oh, les âmes humaines. Les âmes? Qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles m'aident. Non. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes censé m'obéir. Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez. Donc les âmes humaines ont quand même réussi à sortir de son corps du coup pour m'aider. Oh là là, on va devoir... C'est horrible, on va devoir choisir si on épargne la fleur ou pas. Bon, on va l'épargner les amis hein. De toute façon j'étais parti sur ça à la base. Même si elle a voulu me tuer, même si elle a voulu me faire souffrir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va l'épargner aussi. On va également l'épargner, allez c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment que j'ai appris quoi que ce soit? Non. On peut pas l'épargner? M'épargner ne changera rien. Me tuer est la seule façon d'en finir. Mais non, mais je vais t'épargner. Si tu me laisses en vie, je reviendrai. Allez, je vais l'épargner. Je te tuerai. Je m'en fous, je t'épargne. Je tuerai tout le monde. Je tuerai tous ceux que tu aimes. Mais what the... Je t'épargne. Pourquoi? Et parce que je m'en fous? Pourquoi est-ce que tu t'obstines à m'épargner? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Flowey prend la fuite. Ok. Donc nous avons épargné Flowey. Donc je suppose qu'elle reviendra plus tard, peut-être. Peut-être en recommençant le jeu, ce qui est possible. On va monter. Je pensais vraiment qu'il y aurait pas une fin. Enfin, je pensais Undertale. Et ça a l'air d'être la fin du jeu, les amis. Ok. J'ai l'impression, hein. Ok, les amis. Bah écoutez, une fin assez incroyable. Je pensais pas que ça allait aller jusque là. Surtout quand j'ai vu que le jeu s'était fermé avec Asgore. Je me suis dit peut-être que c'était possible qu'il nous laisse justement sur cette fin. Pour nous faire comprendre que finalement le monde... Enfin ça ne se finira tout simplement jamais bien. Donc le fait de relancer tout ça... Waouh. En tout cas ce jeu est vraiment incroyable hein. Alors du coup est-ce qu'il y a une suite? Ou est-ce que ça relance le jeu tout simplement? Dring dring. Salut, salut. Y a quelqu'un? Bon, je vais juste laisser un message alors. Ça faisait longtemps. Depuis ton départ, les choses sont devenues intéressantes. Donc on est revenu certainement dans le monde des humains, je suppose. Vu qu'Asgore n'est plus le peuple, s'est tourné vers Undyne. Ok. Mais elle était introuvable. Alors c'est Métaton qui a pris le pouvoir. Il a endoctriné tout le monde avec son émission débile. Et a fait de l'Outre-Monde son paradis personnel. Ah ouais? Honnêtement, c'est plutôt perturbant. Ok, donc Undyne était introuvable puisqu'on l'a tué, je suppose. Est-ce que c'est un changement sur ça? C'est possible. Métaton, lui, n'est pas mort. Et donc, quant à moi, ouais, je suis son agent. Coucou Trésor. Merci énormément pour ton dur labeur. Grâce à toi, l'Outre-Monde est plus excitant que jamais. Oh là là, statue et monument à l'effigie de ma beauté. Ah ouais, d'accord, il est devenu complètement taré. Mon nom est Composition Florale. Des haies à l'effigie de mon sourire. Sous mon règne, l'Outre-Monde n'a plus de problème, mon chou. La foule, la lassitude, pas besoin du soleil quand on a la lumière des projecteurs. Crise économique, problème d'éducation. Qu'est-ce qui dérange? Tout est recouvert de paillettes dorées. Il n'y a aucun problème, beauté. Sinon, j'ai instauré une nouvelle loi pour les humains. Si un humain tombe ici, il peut rejoindre mon fan club gratuitement. Ok, c'est peut-être pas la première chose auquel on aurait pensé, mais pourquoi pas.
Oh, tu dois te demander ce qu'il advient d'Alphys. Ne t'inquiète pas. J'ai aussi fait sculpter une statue d'elle. Par contre, j'ai réalisé que je n'étais pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour elle. Alors je suis allé m'excuser auprès d'elle. C'est bien ça. J'en ai profité pour lui demander de m'assister dans mon règne. Mais je n'ai pas pu la trouver. Crois-moi, j'ai cherché. Enfin bon. Alphys a disparu du coup. J'espère qu'après m'avoir rencontré, ta vie vaut le coup d'avoir été vécue. Ça doit être difficile de partir. Pense toujours à moi, je ne t'en serai reconnaissant. Pense-y sans cesse, pense à moi en train de poser avec grâce. Oh oui. Oh, mon autre agent veut te parler. Hey, ah c'est Papyrus, c'est moi Papyrus. Imagine-moi avec des lunettes cool et un costume. Et Sense avec des lunettes de soleil style videur. C'est ça notre vie, c'est tellement cool. Les choses vont bien mieux depuis ta venue. Enfin, si on oublie le fait que tout est nul. Pour ceux qui me vénèrent pas mes tâtons, et si on nommait pas le fait que Kundine est introuvable, qui sait où elle a bien pu aller? Elle n'a jamais aimé l'émission de Métaton. Ceux qui ne l'aiment pas ont tendance à disparaître. Elle me manque beaucoup parfois. Si tu la vois, tu peux lui passer de bonjour de ma part? Merci, à plus. Ok. Il y a des trucs que j'ai vraiment pas dû comprendre. Ça c'est sûr à 100%. Eh, vu que tu m'as battu, je me posais la question. Est-ce que tu es vraiment nécessaire? Je ne sais vraiment plus maintenant. J'ai un service à te demander. Prouve-moi que tu as assez de force pour survivre. Repars de zéro, sans tuer quoi que ce soit. Ah, ok, donc là, il nous dit de faire la route pacifiste. Et je ne tuerai pas le roi. Ah, ok, ils nous disent que donc pour que Asgore survive, il faut tout simplement emprunter la route pacifique. Ok, de toute façon, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Que tu pourras avoir ta précieuse happy end. Alors, qu'en penses-tu? Feras-tu tes preuves? Ou pourrais-je te regarder souffrir? Dans les deux cas, ça m'intéresse. Ni hi 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 hi. Ok. Bon les amis, du coup, je pense que là nous avons réellement terminé le jeu, puisque regardez, quand on recommence. Ok, bon on peut quand même recharger en fait notre sauvegarde. Ok, bon bah les amis, en tout cas ça m'a fait plaisir d'avoir fait ce let's play sur Undertale. J'ai encore, enfin, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, puisque faudrait que je refasse le jeu. Alors est-ce que je referai le jeu sur la chaîne YouTube? Je ne sais pas, parce que de nouveau déjà que ça m'a beaucoup démotivé d'avoir beaucoup de commentaires. Alors déjà injurieux, il y a beaucoup de personnes qui m'ont insulté quand je faisais certains choix. Et après voilà, t'as des personnes qui ont pris le temps de m'expliquer comment ça fonctionnait, qui ont même pris le temps de m'expliquer l'histoire du jeu. Et je remercie en tout cas les gens qui m'ont soutenu jusqu'à la fin de ce let's play, même si ça n'a pas été facile pour moi. Mais en tout cas j'étais quand même assez content de le faire parce que la fin, elle est quand même incroyable. Et le fait de pouvoir en fait refaire le jeu d'une différente façon, et surtout bah là, de la refaire en fait sans tuer personne, bah je trouve ça cool parce que j'ai vraiment envie de voir ce qui se passe si Asgore est épargné et si finalement il ne meurt pas. Donc en toute cette vidéo je vais beaucoup parler avec vous, donc n'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires, tout ce qui vous passe par la tête, comme ça peut-être que je comprendrai mieux le jeu. N'hésitez pas de toute façon, là, si j'y rejoue de toute façon ce sera peut-être hors vidéo, ou si un jour j'ai envie de faire un live complet, comme a fait d'ailleurs dernièrement Farod. Il a fait un live pour la voix, mais lui c'était pas la voix pacifiste, il l'avait déjà fait, il a fait la voix carrément où il tue tout le monde. Donc on verra bien. En tout cas n'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires juste en dessous, je vous lirai et ça me permettra de discuter avec vous du jeu, de comment comprendre le jeu, de ce qui s'est passé, etc. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce let's play sur Undertale. N'hésitez pas comme d'habitude le petit pouce bleu pour la fin de ce let's play. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Kira. Salut!